Dans l'exemple qui suit, on nous demande de 1. Tracer le graphique de la fonction transformée g de x est égal à moins 4 fois, parenthèse, moins 2x au carré. Donc, il s'agit d'une fonction de type quadratique. Deuxième question, on va nous demander quelles sont les transformations de cette fonction quadratique par rapport à la fonction de base. Pour tracer toute fonction, nous allons avoir besoin d'une table de valeurs. Ce qu'on va tracer, on va utiliser des x et la fonction g de x. Un peu plus tard, on va regarder la fonction f de x, soit la fonction de base, ce qui va nous permettre de regarder quelles transformations ont eu lieu pour passer d'une fonction à l'autre. Voilà notre table de valeurs. Juste avant d'aller tester nos valeurs, nous allons faire une petite transformation à la fonction g de x. Donc, présentement, on remarque que la fonction g de x a un facteur a et un facteur b. Le facteur a de moins 4, facteur b de moins 2. Pour simplifier la chose, on va combiner le facteur b, on va l'inclure, ce qui va nous donner un nouveau facteur a unique. Donc, première chose, on va distribuer l'exposant 2 selon les règles des exposants, propriété des exposants. On va distribuer l'exposant 2 au moins 2 et au x. Ce qui va nous donner moins 4 fois moins 2 au carré fois x au carré. Moins 2 au carré donne 4, ce qui nous donne donc moins 4 fois 4 fois x au carré. Une fois simplifié, on obtient notre nouvelle fonction, g de x, est égale à moins 16 x carré, où moins 16 est le nouveau facteur a. Maintenant, pour la table de valeurs, on va choisir des valeurs de x aléatoires. Dans le cas qui nous intéresse, nous avons une fonction de degré 2 qui est centrée à l'origine. Donc, on utilise le 0 comme centre et on répartit uniformément des deux côtés, moins 1, moins 2, 1 et 2. On va d'abord tester la fonction g de x avec x égale à moins 2. Vous avez ici g de moins 2. G de moins 2, vous voyez que ce n'est pas g de x, mais g de moins 2, ce qui veut dire la valeur de la fonction g lorsque x est égal à moins 2. Le tout va être égal à moins 16 fois moins 2, moins 2 exposant 2. Donc, la valeur de x qui a été substituée. On simplifie, on fait les calculs. Donc, moins 16 fois moins 2 à la 2 donne moins 16 fois 4, ce qui nous donne un g de moins 2 est égal à moins 64. On indique donc moins 64 dans la table de valeurs. On fait de même pour les autres valeurs, ce qui va nous donner moins 16, 0, moins 16 et moins 64. Prochaine étape, on va tracer le tout dans un plan cartésien. Pour bien tracer notre fonction dans un plan cartésien, il est judicieux de choisir les bonnes échelles. Dans le cas qui nous intéresse, nous avons des points en x qui sont quand même assez rapprochés, près des unités. Donc, c'est pour ça que j'ai seulement utilisé de moins 3 à 3. Pour les y, eh bien, il faut couvrir de moins 64 à 0 et peut-être plus. Donc, on va prendre un petit peu plus de distance. On va faire des sauts de 15 unités, ce qui nous donne donc de 75 à moins 75. On inscrit les points de notre table de valeurs, les couples de notre table de valeurs, les 5 couples. Encore une fois, lorsqu'on veut tracer une fonction, important de prendre au minimum 5 points pour bien représenter la fonction. Il ne nous reste plus qu'à relier le tout. Et voilà notre fonction g de x. Maintenant, pour pouvoir bien comparer cette fonction g de x à une autre fonction, il va falloir tracer la fonction de base. Encore une fois, un exemple de calcul. La fonction fx carré, c'est la fonction de base, fonction de degré 2 ou quadratique de base. On remplace la valeur moins 2, x égale à moins 2, dans l'équation, dans la fonction, et on résout.
on inscrit la valeur dans la table de valeurs. Donc, lorsque x égale à moins 2, f de x égale à 4. Et on fait le même pour le reste des valeurs. Même principe, on indique nos points sur le graphique et on trace le tout, ce qui nous donne la fonction de base. Maintenant, les transformations. Deux façons de faire pour les transformations. La plus facile, on regarde tout d'abord le facteur A. Sans même tracer quoi que ce soit, le facteur A aurait pu déjà nous donner les transformations qui ont eu lieu. Le facteur A est égal à moins 16. Donc, première transformation, comme le facteur A est plus petit que 0, moins 16 dans les négatifs, nous avons donc observé une réflexion de la fonction de base par rapport à l'axe des x. On remarque ici, en rouge, la première transformation qui a pris les points mauves et les a transférés de l'autre côté de l'axe des x. Deuxième transformation, la valeur absolue du A est plus grande que 1, ce qui signifie qu'on a un étirement vertical. Pour être plus précis, comme la valeur absolue de A est 16, on a un étirement vertical de 16. On prend encore une fois les points rouges. Prenons celui le plus à gauche. Sa coordonnée est moins 2 et 4. Eh bien, le Y, c'est lui qui nous intéresse, le moins 4, pardon, c'est pas 4, c'est moins 4. Le moins 4 va être multiplié par 16, ce qui va nous donner la nouvelle coordonnée de moins 64 que vous avez indiquée en bleu. Donc, je le répète, deux transformations, réflexion par rapport à l'axe des x et un étirement vertical de 16.